Successful. 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 Qu'il nous soit permis de vous présenter cette émission Successful. Mesdames, Messieurs, dans cette émission, nous recevons que les gens qui le vent en poupe. Voilà pourquoi je vais recevoir des invités tels que le frère Caleb Batata de l'église Logos Tabernacle. Et sans oublier, l'autre invité, c'est le frère Gédéon Lokwa de l'église Rocher Tabernacle. Et sans oublier les encadreurs de mes invités. À tout seigneur, tout honneur, je m'aurais déjà pensé de manière très sincère à l'homme dédié pasteur Yves Kalombo, mais aussi penser aussi au pasteur David Lokwa pour l'encadrement qu'ils ont pu apporter par rapport à mes invités. Voilà pourquoi je m'aimerais déjà vous présenter mes invités. N'habitez pas sur l'ordinateur, ce combat que je n'habité, mais nous allons comprendre cela dans cette émission Successful avec Cédric Batete et le professeur. Regardons ceci et nous nous retrouvons juste après. Successful. 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 Voilà. Du côté gauche, j'ai le frère Caleb Batata. Et bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, frère? Oui, ça va très bien. Comment va l'église Logos Tabernacle? Oh oui, ça va très bien. Et notre papa, Yves Kalombo, il va bien, il se porte bien. Il va très bien. Que Dieu soit loué, merci. Et de l'autre côté, mesdames, messieurs, j'ai le frère Gédéon Lokwa. Bonjour, frère Gédéon. Bonjour, bien habillé. Merci. Et comment va l'église Rocher Tabernacle? L'église, elle va très bien. Et notre daddy, notre papa David Lokwa, comment il va? Le pasteur va aussi, alors, il va très bien. Merci. Dans l'entrée des jeux, messieurs et dames, j'espère que vous avez compris, il s'agit des invités qui ont de la quantité et de la quantité, non seulement intellectuelle, mais aussi spirituelle. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est la perfection du corps de Christ. La mission des prophètes. Donc, nous commençons par la perfection du corps de Christ. Je tiens ma point. Et après, c'est quoi, parenthèse, la mission des prophètes. C'est une mission bilingue, hein. C'est un lingala, un français, ne vous en faites pas, mes invités. J'espère que vous aussi, vous allez nous regarder avec beaucoup de sincérité, beaucoup de fidélité. Et cela fera énormément plaisir à El Professeur, votre journaliste. Voilà. Déjà, pour commencer d'emblée, je vais commencer par le frère Caleb Batata. Frère Caleb Batata, notre sujet, c'est la perfection du corps de Christ. Et la parenthèse que nous avons, la mission des prophètes. Comment est-ce que vous comprenez d'abord la première thématique, la grande thématique, la perfection du corps de Christ? Bon, merci beaucoup pour la question. D'abord, quand on dit la perfection du corps de Christ, on devrait d'abord comprendre les mots. Ouais. Perfection. C'est-à-dire, perfection, c'est au fait une dimension qu'on amène à un chrétien au niveau sommet. Ouais. Vous voyez? Donc, il est mature. C'est-à-dire, il y a des fois, apôtre Paul utilisait le mot adulte. Donc, il est mature. Donc, un niveau spirituel, en fait. Et ce niveau spirituel-là détermine son état. C'est-à-dire, quand il est dans cet état de la perfection, donc, Dieu est en train de voir son image en lui. Ouais. Donc, l'homme est retourné à la création. Vous voyez, donc, l'homme est retourné à la création comme Adam. Vous voyez, c'est ça, en fait, la perfection. Mais par rapport à la vraie définition, vraiment, de la perfection, c'est-à-dire, c'est l'accomplissement. Vous voyez, l'achèvement. Vous voyez, donc, être parfait, c'est arriver à la maturité spirituelle. Vous voyez, et par rapport à ça, Dieu a donné. Comment les gens peuvent y atteindre cette perfection-là? Vous voyez, il a donné. Si vous prenez, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, la Bible déclare que ce sont les Éphésiens 4. Ouais. Ce sont les Éphésiens 4 qui sont à la base pour amener le corps de Christ à la perfection. Ouais. Vous voyez? Donc, tout celui qui va venir, tout celui qui sera là comme étant une mission, bien sûr, en Christ, il doit se retrouver dans les Éphésiens 4 pour amener les gens à la perfection du corps de Christ. Or, le corps là est déjà parfait. Maintenant, ce qui se passe là, quand toi tu me regardes comme ça, tu ne peux pas me voir parfait. Mais quand Christ me regarde, il me voit parfait sur base du sang. Sur base du sang. Donc, le sang... Mais frère Caleb, s'il vous plaît, nous sommes au début. Ça, c'est la croche. Voilà. En fait, quand vous parlez de la maturité, le niveau spirituel, vous savez, dans ces mondes des chrétiens, il y a toujours de la polémique. Nous ne comprenons pas pourquoi. Certaines personnes pensent que, comme tu es de l'église Logos Tabernacle, vous pensez que c'est vous
qui avait le monopole de la maturité spirituelle, des niveaux spirituels. Et surtout, vous aussi, vous êtes chrétien, mais aussi vous lisez aussi pas mal des brochures le prophète que nous aimons, que nous respectons aussi, nous les chrétiens, le frère William Marion Branham. Est-ce que ces niveaux spirituels, vous le parlez sur base de toutes les églises qui croient au message du prophète Branham, ou encore de toutes les églises qui parlent de Jésus-Christ, ou encore seulement de votre église Logos Tabernacle? Non, on peut pas parler d'une dimension qui dépend d'abord d'une église. Non, là, mais on peut pas aussi parler de la dimension de d'autres églises qu'on ne connaît pas. Non, en fait. On peut bien donner l'explication de ce qu'on connaît. Non, donc, moi, toi, je défends. Toi, tu es fidèle de l'église de Logos Tabernacle. Non, attendez, il faut pas me mettre directement dans l'église, parce que l'église, là, c'est l'église locale. Ici, nous parlons des corps de Christ, c'est-à-dire les gens qui ont le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous sommes liés sur base des gens qui ont le Saint-Esprit. Pas que, oh non, telle église. Non, Dieu ne connaît pas nos églises. Il ne connaît pas nos assemblées. Vous voyez? Donc, Jésus ne connaît pas, il n'a pas établi les assemblées, non, telle personne. Bon, voilà. Nous allons revenir à... Non. En fait, j'aimerais aussi donner la parole à notre frère Gédéon Lokwa de l'église Rocher Tabernacle. Nous avons la grande thématique et notre parenthèse. La grande thématique, c'est la perfection du corps de Christ. Et la parenthèse, c'est la mission des prophètes. Avant que nous puissions arriver, basculer dans la mission des Christ et dans la mission des prophètes, parlons d'abord de la perfection du corps de Christ. Comment est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce que vous pouvez déjà dire d'emblée par rapport à ces sujets? Oui, mais merci pour la parole. Ouais. Déjà, mon co-débatteur Ouais. a bien étalé dans toutes ces définitions, mais on va peut-être renchérir. En fait, quand on parle du corps mystique du Christ, le corps mystique, ok? Donc c'est un corps spirituel, ce n'est pas un corps visible. Cependant, Jésus avait un corps physique. C'était lui le pouls. Il avait un corps physique. Maintenant, il a besoin d'une femme, d'une épouse, qui n'est pas d'abord physique comme lui, mais qui naît de son esprit. De même que Ève est sortie de l'esprit d'Adam, ainsi le corps mystique du Christ doit sortir du Christ. Mais ce corps doit naître, doit grandir et doit atteindre vraiment sa maturité. Et nous avons vu Jésus naître en Bethléem. La Bible dit il croissait en stature et en sagesse. Donc même Jésus, le Fils de Dieu, il n'est pas né dans cette perfection. Non, il a grandi jusqu'à atteindre un certain âge où il pouvait comprendre certaines réalités spirituelles. Et c'était pas en Égypte lorsqu'il est venu en Égypte? Non, c'est plus tard. Pourquoi il a fait 30 ans d'abord avant de commencer son ministère? Pourquoi son ministère est de 3 ans et demi alors que lui, il a fait 33 ans? Il devait aussi croître. Ainsi, son église qui est née à Pentecôte. La Pentecôte, c'est la naissance de l'église. C'est même la jeunesse de l'église. Cette église devait aussi passer par 2 étapes dans son adolescence jusqu'à la pleine maturité où l'église devient parfaite. Et quand l'église atteint cette perfection, elle ressemblera en ces moments à son époux qui est Jésus-Christ. C'est ça le but de Jésus-Christ, de créer une église dans laquelle il peut voir son image se refléter. Voilà ce qu'on peut dire en gros d'entrée de jeu. Mais en fait, frère Gédéon, quand vous nous parlez de la maturité, mais comment est-ce que, en fait, vous parlez seulement de chrétiens qui prient dans votre église Rocher Tabernacle, ou c'est pour tout le chrétien? Bon. Et comment est-ce que nous allons comprendre ça, c'est l'immaturité, ça c'est la maturité par rapport à notre sujet? Voilà, nous ne pouvons pas parler du corps mystique de l'église tout en identifiant un corps local, physique. C'est déjà 2 dimensions différentes. On ne peut pas parler du corps mystique du Christ et désigner une assemblée. Une assemblée voudrait dire ceux qui sont unis dans cet esprit et viennent communier.
Donc, quand on parle du corps mystique du Christ, on fait pas mention d'une quelconque église catholique, kimbangiste, branhamiste. Ça n'existe pas ici quand on parle du corps mystique du Christ. Voilà. Donc, cette église qui a été fondée, elle est née par les apôtres. L'apôtre était branhamiste. Paul était catholique. Il n'avait pas d'appartenance doctrinale ni religieuse. Ça, ce sont des choses qui sont venues après, qu'on rencontre aujourd'hui dans la cité. Mais l'église qui était née était bâtie sur la foi des Christ au travers des apôtres qui n'avaient pas d'appartenance doctrinale, quand bien même chacun avait une vision. Merci frère Gédéon. Je pense que vous êtes en train de suivre l'émission Successful avec Cédric Matété. Aujourd'hui, nous avons réussi des frères vraiment des religieux, hein, des gens qui connaissent pas mal la parole des dieux. Il y a frère Gédéon de l'Église Rocher Tabernacle, de notre papa, notre daddy, pasteur David Loquois. Et de l'autre côté, nous avons frère Caleb Batata. Il prie à l'église Lagos Tabernacle, permettez-moi, de notre papa Yves Kalumbo. Et je reviens à vous, frère Caleb. Franchement, j'aimerais que nous puissions déjà entrer dans le vif de notre émission. Le prophète Branham représente quoi par rapport à votre croyance? Et conformément à notre sujet, la perfection du corps de Christ. Bon, le frère Branham, c'est un Éphésiens 4. C'est-à-dire que, je peux te dire, en fait, il a donné les uns comme prophètes, comme apôtres, comme pour la perfection du corps de Christ. Il est venu, il a fait sa mission, et il est parti. Et aujourd'hui, il y a encore des Éphésiens 4 qui continuent à faire. Il est parti. Mais il est parti. Il a fait sa mission, il est parti. Il a fait sa mission. Mais nous sommes et il est mort. En fait, la réalité nous exige à croire que c'est le prophète du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Donc, il demeure. Le message. Partir et demeurer. En fait, nous parlons français. Non, le message du temps de la fin, ce n'est pas un homme. Le message du temps de la fin. Mais il y avait un messager. On peut pas parler du message à ce niveau sans entendre parler du messager. Je vous dis, concernant d'abord. Il a fait son temps, il est parti. Le message. Quand on dit le message, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Maintenant, chaque prophète, chaque évangéliste, comme il est là, ils doivent être inspirés par le Saint-Esprit. Là, c'est connu. Et dans les Éphésiens 4, on a défini les catégories de gens. Il y a les prophètes, il y a les apôtres, et il y a ainsi de suite. Donc, frère Branham, il était prophète. Donc, il est dans les Éphésiens 4. Donc, il participe au fait, à la perfection des corps de Christ. Il fut prophète comme tout autre prophète. Il fut prophète comme tout autre prophète, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, en fait. Donc, je ne sais pas peut-être vous avez d'autres. Vous connaissez pas un autre prophète comme lui dans notre temps? Un autre prophète. Bon, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de prophètes comme Branham. Je ne peux pas comparer souvent parce qu'il y a eu des dons, ainsi de suite, il y a des mesures. Mais il y a des prophètes. Non, moi, je parle du sacerdoce. Pas de la prophétie comme don. La prophétie comme sacerdoce, comme, voilà. Mais c'est ça que je vous explique. Ouais. Donc, ce que vous devez retenir est que, aujourd'hui, Dieu continue toujours à donner ses dons à n'importe qui, sa mission. Merci, mon manager, Vernon Batata. Je pense qu'il est temps aussi de donner la parole, avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet, à notre frère bien-aimé, Gédéon Loquois. Et, voilà. J'aimerais que vous puissiez définir le prophète Branham selon vous, et selon votre croyance, et par rapport à notre sujet, la perfection du corps de Christ. Conformément à ce que vient de dire, Caleb Batata. Ok. Je crois qu'aussi, on entre mal, on finira mal. Oh. Déjà, je crois qu'on a sauté une étape très importante. Ouais. Là, on est en train de parler de la 3e étape. Ouais. Comment le corps mystique du Christ peut grandir, peut croître. Ouais. Mais je crois qu'on devrait reculer un peu. Ouais. Parler même de comment on devient membre du corps mystique du Christ. C'est là que devrait être la question. Voilà, le corps mystique du Christ est né. Elle grandit comment? Là, c'est une 3e question. Là, je pense qu'on devrait baser notre réflexion sur qui peut être membre du corps mystique du Christ
qui peut appartenir à ces corps? Quelles sont les conditions pour être dans ces corps? À partir de ce moment-là, on saura maintenant quoi donner à ces corps. C'est comme un bébé. On doit voir comment le bébé est né. Et puis, on saura quoi lui donner pour qu'il grandisse. Alors, qui peut être appelé bébé? Parce qu'on peut avoir un enfant, un mort-né. Ouais. Mais du fait qu'il est là, on voit son physique, on dit que voilà, c'est un bébé. Mais il peut être mourant déjà. C'est pourquoi on doit reculer un peu. Comment entrons-nous dans le corps mystique du Christ? Là, volontiers, je laisserai la parole à mon co-débatteur. Il est très, très calé sur ces domaines-là. Il va nous dire comment on entre dans le corps mystique. En fait, quand on va répondre à Bino, donc l'émission m'appartient. Mais justement, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est par rapport à votre église ou par rapport à toutes les églises que nous avons en RDC? C'est par rapport à la Bible. C'est la Bible qui doit nous dire comment nous entrons dans le corps. Mais ma question était celle de savoir qu'est représente le prophète Branham selon vous. Ok, bon. Je veux quand même répondre à cette question parce que vous insistez là-dessus. Ouais. Le prophète Branham, pour nous... il a fait son temps, c'est déjà passé, comme a dit le frère Caleb. Non, c'est compliqué. Un prophète fait son temps que par rapport à sa dispensation. Un prophète vient pour une génération donnée, pour un âge donné, pour une mission donnée. Sa mission commence de point X à Y. Tant que le point Y n'est pas achevé, vous ne direz pas que le prophète a fini son temps. Regardez Moïse. Là, vous contredisez ce que le frère Caleb vient de dire, bien. Bien évidemment. Oh. Regardez Moïse. Moïse, il apporte la loi, ok? C'était un prophète. Ouais. Son message devait aller de l'Égypte en Canaan. Mais Moïse a quitté la scène au désert. Il est parti, il n'était plus là. Mais quand Josué voulait continuer, l'ange a dit à Josué quoi? Répète ce que Moïse a dit, la loi, jour et nuit. C'est-à-dire, le prophète, quand bien même absent de son corps, son ministère, sa mission peut demeurer deux années après lui. Le jour où les enfants d'Israël sont entrés en Canaan, c'est ce jour où Moïse a fini sa mission. Parce que quitter de l'Égypte jusqu'en Canaan, c'était la commission de Moïse. Il devait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte en Canaan. Bon, si dans le désert, physiquement, il n'est plus là, cela ne veut pas dire spirituellement qu'il n'est plus là. Parce que Josué qui vient prendre la relève n'a rien ajouté. Josué n'a eu que de nouvelles expériences avec le même Dieu de Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais quant au message, quant à la mission, c'est le même. Et les enfants d'Israël sont entrés en Canaan. Voilà, les enfants d'Israël sont entrés en Canaan. Frère Caleb, par rapport à ce que vient de dire notre frère bien-aimé Gédéon Lecoy, c'est comme si vous n'avez pas eu raison de dire que le prophète a fait son temps et c'est parti comme ça. Et parce qu'il a bien précisé là, il a donné pas mal d'exemples qui prouvent à suffisance que voilà, le prophète, sa mission prend fin lorsque tout ce qu'il a promis, ça s'est réalisé. Vous voyez, Moïse n'était plus là en Canaan, mais lorsque les enfants d'Israël sont arrivés en Canaan, c'est par là qu'on devait dire que c'était l'accomplissement par rapport à ce que Moïse promettait aux enfants d'Israël. Non, c'est pas ça pour essayer un peu de recadrer notre frère. Ouais. Si vous lisez, en fait, le livre des Josué, vous dites recadrer un peu notre frère. Recadrer notre frère. Oui, par rapport mais c'est grave ça. Si vous regardez très bien dans le livre vous permets alors. De Josué chapitre 1, verset 1. Josué. Oui, Josué, je peux lire ça rapidement. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, attends, il a parlé de la mort physique et la mort spirituelle aussi. Attendez. Maintenant, lève-toi, passe les Jourdains. Donc, ce n'est plus Moïse qui passe les Jourdains, mais c'est Josué qui passe les Jourdains. Successful. Par rapport à la compréhension. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu, il travaille toujours avec les gens qui ont la vie. Oh, mais oui, pourquoi?
Parce qu'il doit manifester son esprit en toi. Dieu n'aimait pas son esprit dans quelqu'un qui est mort. Non. Excusez, nous sommes chrétiens, nous vivons en RDC. Ça nous est arrivé des fois à lire des brochures. Lorsque nous lisons par exemple le brochure du prophète William Mario Branham, il n'est pas là physiquement, mais du fait qu'il est messager, Dieu qui l'a inspiré, bien sûr, mais ce que nous lisons là, c'est par rapport à ce qu'il lui a écrit. Si vous lisez Frère Branham. C'est comme si on vous donnait, vous donnait de l'eau à boire. Vous voulez vous intéresser seulement à de l'eau et non le verre qui vous donne. Frère, attendez, je vais vous expliquer. Là, c'est compliqué déjà. Je vais expliquer, monsieur le journaliste. Si vous êtes en train de dire comme ça, par exemple, prenons par exemple Moïse, serviteur de Dieu. On sait ça, mon frère. Ta mission va achever lorsque tu es mort. Si vous lisez Frère Branham et que vous voyez Frère Branham lui-même en chair, comme ça, c'est que vous lisez mal. Quand vous lisez les brochures de Frère Branham, vous devez regarder Christ. Parce que chaque prophète a une commission adaptée pour ramener les gens auprès de Christ. Donc, quand vous lisez même Moïse, vous devez voir Dieu. Vous voyez, si Moïse était venu aujourd'hui, il dit que non, voilà, Aaron prend ceci. Non, Aaron ne peut pas accepter. C'est Dieu lui-même, c'est la personne qui a donné, au fait, la mission à Moïse. Il est venu aussi auprès de là. Vous voulez nous ramener dans notre débat parce que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu. Quand vous me dites que quand nous lisons même l'Ancien Testament, tu as bien précisé que nous voyons Dieu. Oui, nous voyons Dieu. Je vous dis ceci. Oui. Même pasteur, quand il vous dit quelque chose, vous ne pouvez pas voir les pasteurs. Vous devez voir l'esprit qui est en lui. Quand vous lisez Frère Branham et que vous voyez Branham lui-même en chair comme ça, c'est que vous lisez très mal. Frère Branham a fait son temps et il est parti. Mais il est parti comme Moïse. Moïse, tu es mort. Maintenant, on prend Josué. Là, avant que nous puissions entamer, notre thématique, la parenthèse, la mission des prophètes, vous avez à compléter par rapport à ce que le frère vient de dire? Oui, j'aimerais juste qu'il reprenne son écriture. La vérité n'est pas loin de là où il a lu. Est-ce qu'il peut nous reprendre cette écriture? Quoi, Josué? Oui. L'écriture c'est Josué 1, combien? Josué chapitre 1. Ouais. Prenons par exemple c'est ce qui nous intéresse. Ouais. Moïse. On commence. Ok, pas de problème. Vous avez le temps. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Naom, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tous les qui te fouillera, la planche. Merci bien. Vous avez entendu la réponse? Vous aussi, vous n'avez pas entendu? J'ai entendu, non, en fait. Dans la lecture, vous n'avez pas permis à me poser des questions, c'est mon plateau. D'accord, je vous en prie. Je pensais que vous faites partie du débat. Ok, voilà, c'est plus clair. Ouais. Moïse, mon serviteur. Et Josué est appelé serviteur de qui? Moïse, serviteur de l'Éternel, mais Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est-à-dire, Josué servait l'Éternel au travers du ministère de Moïse. C'est à Moïse qu'on reconnaît la mission. Le serviteur de Dieu, à qui Dieu a confié une mission, c'est Moïse. Maintenant, comme Moïse n'est plus là physiquement, et que Moïse était toujours attaché et plutôt Josué était toujours attaché à Moïse, Dieu transmet la même commission de Moïse à Josué pour une continuité. Vous verrez que Josué n'a pas un lien direct avec l'Éternel. C'est-à-dire, il passe par Moïse. Moïse parle à l'Éternel. Voilà. Merci. J'espère que merci pour votre fidélité. Nous continuons dans cette émission Successful et vous comprenez que c'est vraiment de frères qui vont nous aider à comprendre beaucoup de choses par rapport à la parole de Dieu. Ici, en République démocratique du Congo, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kintuka Pêcheur, à Lifanez Land Park. Ici, maman Nabiso, Marabiso, maman Peggy, fan, na papa Togi Kabuba. Donc, vous voyez déjà, délicat, concorde, mais c'est wana. Et le mois bien, les 4 mois bien, et bon, c'est là. Et regardons ceci, nous nous retrouvons juste après pour la continuité de notre débat dans cette émission. Merci. Successful. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission Successful. Voilà, et je suis avec nos frères bien-aimés, frère Caleb Batata, de l'église Logos Tabernacle. Et donc, là où se trouve
notre papa, papa Yves Kalombo, pasteur Yves Kalombo, et le frère Gédéon Lokwa, bien-aimé Gédéon, de l'église Rocher Tabernacle, l'église de notre, là où reste prêche papa David Lokwa. J'espère que ils sont en train de nous suivre en ce net moment. Merci à vous, cher papa, de tout ce que vous êtes en train de faire pour l'encadrement de ce jeune frère qui parle pas mal de la Bible ou du Christ de manière très positive. Bon, déjà, d'emblée, par rapport à ce que vous venez de dire, frère Gédéon, j'aimerais déjà vous emmener dans une autre question. Sentez-vous à l'aise, hein, voilà. Quelle est la différence entre le ministère des 7 anges et le ministère des Éphésiens 4, frère Caleb, avant que le frère Gédéon puisse intervenir aussi? Bon, merci d'abord. Il faut d'abord corriger quelque chose là. Quand Dieu dit que non, mon serviteur. Juste pour quelques secondes. Non, hein, pour quelques secondes. On a passé du temps, oui. Quand on dit, par exemple, les serviteurs, Josué était les serviteurs de Moïse. Là, ça ne dépend pas de la commission. Mais ça dépend par rapport à la façon dont il travaille. Bon, la parce qu'au début, non, au début, Josué était proche de Moïse. Vous voyez? Donc, il était sous forme de son serviteur, en fait. Donc, Moïse, il a bien expliqué que Moïse, c'était non, il faut pas dire du contact Moïse et Dieu. Non, mais Josué, non, si vous entrez là-dedans, son histoire était collée avec Moïse. Non, si vous entrez là-dedans, donc, c'est-à-dire que Moïse et Josué peut prosterner devant Moïse. Après Caleb évoluant, quelle est la différence? Quelle est la différence? On va en parler prochainement peut-être. Quelle est la différence entre le ministère des 7 anges et le ministère des Éphésiens 4? Les ministères des 7 anges, c'est que vous devez d'abord comprendre que l'Église avait déjà une position. C'est-à-dire, c'est que les apôtres ont laissé comme fondement. Vous voyez? Maintenant, quand nous commençons à aller dans les âges de l'Église, premier âge, deuxième âge, troisième âge, en fait, cette position spirituelle-là a été mise à côté. Vous voyez, par rapport à la persécution, par rapport à ceci, cela. Maintenant, Dieu, quand il a regardé, il voyait comment il pouvait donner l'esprit à travers les 7 anges. C'est-à-dire, le message qui doit venir auprès des Éphésiens 4 pour dire aux gens de retourner toujours à la foi pentecôtiste. Vous voyez, mais tellement qu'on était dans le temps vraiment de la persécution, le 7e messager, c'est-à-dire les 7e anges qui doivent revenir, c'est lui maintenant qui aura une mission, c'est-à-dire que l'achèvement parfait de la foi des apôtres. Vous voyez, parce que cette foi-là a été mise à côté par les catholiques, par ceci, par Constantin, par beaucoup de gens et ainsi de suite. Mais quand les 7e, c'est qui selon vous? Non, c'est l'esprit de Dieu. Parce que ce sont les 7 esprits. Vous voyez, ce sont les esprits. Et ces esprits-là doivent être, où c'est dans les Éphésiens 4. Vous voyez, donc ce sont les Éphésiens 4 qui sont là pour amener les gens à la perfection, comme dit la Bible, pas autre chose. Donc les 7 anges. Là, vous parlez de l'Odyssée. Je parle des Éphésiens 4. Ah, les Éphésiens 4. Je parle d'abord des Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 sont là pour amener les corps de Christ, n'est-ce pas, à la perfection. Vous voyez, maintenant les corps de Christ là pour l'amener à la perfection, il y a eu des temps où cette foi-là a été perdue. Vous voyez, il faut maintenant ramener les gens. Et pour ramener les gens, on a disposé 7 esprits. Retour à la foi primitive. Voilà. Chaque esprit venait par rapport à une portion, n'est-ce pas, de messages pour essayer un peu de dire. Donc, ce n'est pas un homme, mais c'est les esprits qui sont, en fait, alliés à des... Frère, merci bien-aimé Caleb Adata et bien-aimé Gédéon. Voilà. Quelle est la différence entre le ministère des 7 anges et le ministère des Éphésiens 4, selon vous? D'abord, le ministère des Éphésiens 4 sont dans l'Église. OK? Ouais. Dans l'Église, corps mystique du Christ, on a des dons et on a des ministères, parmi lesquels on a le 5. Ouais. Je crois, apôtre, prophète, docteur, tout ça évangéliste. Mais maintenant, il y a une particularité que les gens n'ont jamais vue. Et c'est ce qui est très grave. Dans le corps mystique, on a les Éphésiens 4. Mais pour atteindre l'Église... Vous aimez trop ces mots-là, corps mystique, corps mystique. Continuez votre chemin, s'il vous plaît. Merci. Oui. Dans l'Église, voilà, je veux parler de l'Église parce que corps mystique, c'est comme si c'était occulte. Dans l'Église, on a 2 ministères, 2 Éphésiens 4. Oui. Mais maintenant, où peut-on placer les 7 esprits? Parce que ces 7 esprits sont définis dans la Bible. Ils sont en même temps les 7 lampes, ils sont en même temps les 7 cornes, ils sont en même temps les 7 yeux
des dieux qui parcourent la terre. Hébreux 1,14 nous dit. Hébreux 1,14. Oui. Si on peut le lire plus vite. Rapidement, oui. Auquel deux anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service des dieux envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oh. Donc, Donc, ils ont un rôle très important. ils ont un ministère pour les saluts. Qui doivent être sauvés? L'Église doit être sauvée. Le corps mystique. Le corps mystique. Et dans le corps mystique, vous avez les Éphésiens 4. Mais maintenant, les anges sont en dehors de l'Église. Jean dit que les églises entendent ce que l'Esprit dit. L'Esprit n'est pas dans l'Église. L'Esprit parle à l'Église. Et dans l'Église, vous avez les Éphésiens 4. Et dans ces esprits-là, ce sont deux ministères des anges envoyés dans chaque âge. On a 7 anges, on a 7 âges de l'Église. Donc, chaque esprit, c'est toujours le même esprit Vous de pouvez nous Dieu. rappeler, c'est là, les anges. Ah bah, si je vous l'ai dit, vous allez me demander est-ce que vous avez pris ces noms. Je vais répondre à cette question plus tard. Mais non, s'il vous plaît. Alors, mais est-ce que je suis obligé de répondre à tout au début? Mais vous êtes sur mon plateau. Donc, oui, je comprends. Mais je me réserve du droit de répondre maintenant. Peut-être vers la conclusion. Le 7e âge, alors. Le 7e âge, c'est l'âge de l'église de Laodicée. Ça même, Laodicée. les théologiens enseignent ça. Oui. Mais quant à l'esprit qui agit, l'esprit de Dieu qui agit dans Laodicée sous la forme d'un ministère d'un ange, ça, on va le déballer à la fin ici. Parce que c'est là où il y a le problème. Ouais. On nous dit que c'est les Éphésiens 4 qui nous amènent dans la perfection. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais On m'a dit le frère l'église, Caleb aussi. oui, l'église elle-même dépend pas des Éphésiens 4. L'église elle-même ne dépend pas des Non. Éphésiens 4. L'église Frère Caleb, dépend je de m'explique, frère Caleb. l'esprit qui parle. Frère Caleb, l'église ne dépend pas des Éphésiens 4. Bon, je ne sais pas si nous lisons la Bible ou on est en train de lire le Coran ou d'écouter ce soir, je ne sais pas. La Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 4. Mais Éphésiens chapitre 4. Il doit suivre. Il doit suivre pour qu'il puisse Non, au moins un peu d'élégance, s'il vous enlever plaît. le- Non, s'il vous plaît. Un peu d'élégance. C'est mon Oui, plateau. je sais. Non, je c'est sais. moi qui est censé de vous garantir des sécurités ici. C'est moi qui est censé de gérer le débat. Éphésiens chapitre 4. On commence d'abord par partir verset 4. Ouais. Il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Ouais. Il y a un seul Seigneur, j'en passe. Un seul baptême, et ainsi de suite. Tout ça. Ouais. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie tout ça? Bon, je saute directement. Maintenant ici, il a donné les uns comme apôtres, n'est-ce pas? Comme Le prophètes. frère, je dois dire que Attendez, les églises ne attendez. dépendent pas pour des Éphésiens 4. C'est ça, non? Je finis la lecture. Prouve-nous clairement, monsieur Je Caleb. finis la Vous êtes en lecture. train de nous Non, faire je la finis- lecture. je Je sais finis- pas, nous ne sommes je pas dans un finis la auditoire lecture. quand même. Je suis, Nous à ne sommes chapitre- pas à l'UPEN, je suis dans le chapitre non plus à 11. l'UPC. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et ainsi de suite. Les Éphésiens 4. Ouais. Regardez maintenant. Ouais. Précision. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, si vous détachez les Éphésiens 4 dans le corps de Christ, dites-moi où ils doivent être. Parce que leur mission dépend directement des corps de Christ, de l'Église. Et s'il y a un ange, parce que l'apôtre Paul a dit, s'il y a un ange, il doit apprendre ça. Il doit apprendre ça. Il doit être ici dans les Éphésiens 4. Donc les esprits, les 7 esprits qui viennent, ils viennent pour oindre les gens qui sont dans les Éphésiens 4. Qui sont dans les Éphésiens 4. Je Donc si comprends. vous décorcez, je si vous comprends enlevez, que vous n'avez plus en fait la vous révélation. avez l'impression que nous sommes dans un auditoire. D'ailleurs, prochainement, vous ne serez pas connectés. Ah. Vous ne serez pas connectés. Hein? Malheureusement, vous tous, vous êtes connectés. Mais le vrai général aussi est connecté. Bon, voilà. C'est l'ambiance de notre émission Successful, vous comprenez. Juste un petit commentaire et nous allons entamer une autre question, s'il vous plaît. Voilà, je reprends toujours Ouais, cette question. Je Ouais. crois que je suis pas en train de le contredire. ouais, Je suis en train de le compléter. ouais, Je crois comme lui ouais.
que les Éphésiens 4 sont dans l'Église. Et les Éphésiens 4 amènent l'Église à la perfection. Ok. Maintenant. Donc, vous êtes convaincu que l'Église dépend des Éphésiens 4? J'arrive. Pourquoi je fais cette démarcation? Il faut arriver rapidement, alors. D'accord. Les Éphésiens 4 sont dans l'Église. Ils amènent l'Église à la perfection. Ouais. Les Éphésiens 4 eux-mêmes font partie de l'Église. Ouais. Maintenant, l'Église elle-même dépend de qui? De Christ. C'est Christ qui est là, la tête. C'est lui qui parle à l'Église. Maintenant, au moyen de ministère des Éphésiens 4, ils peuvent encore faire écho du même message. Maintenant, Christ qui parle à l'Église, c'est réparti 7 fois sur 7 âges. Prenez un peu cette écriture de Apocalypse 1.4. Écoutez ce que la Bible dit plus vite. Apocalypse, hein? Apocalypse 1.4. 1.4, oui. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce, écoutez, hein, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. On a besoin de la grâce de Dieu. On veut être sauvé. On est sauvé soit par Jésus, qui était, qui est et qui vient, et par le 7 esprits. On n'a pas parlé des Éphésiens 4 ici. C'est-à-dire la grâce qui vient à l'Église vient au moyen de Christ lui-même par les esprits qui sont devant son trône. Et ces esprits qui sont devant le trône parlent à l'Église. Et dans l'Église, il y a des ministères qui font écho du même message pour amener l'Église à la perfection. Donc la perfection commence par Christ. Lui-même, c'est lui le parfait. Mais il transmet cette perfection au moyen de ministère des anges qui, après le ministère des Éphésiens 4 qui se retrouve dans l'Église, feront écho du même message. C'est la même thématique que je vous ai donnée avec Moïse et Josué. Moïse représente Christ. C'est l'Esprit qui parle. Ben je crois que le frère, le bien-aimé Caleb aussi est convaincu déjà par rapport à ça. Non. Mais en fait, on doit évoluer quand même. Il nous a enseigné que non, les Éphésiens 4 dépendent maintenant de cet ange. C'est-à-dire que pour que les Éphésiens 4 puissent enseigner la parole, ils doivent prendre les messages auprès de cet ange. Or, c'est ça qui n'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Mais nous venons de lire Apocalypse 1.4. Les Éphésiens 4 ne dépendent pas des personnes. Ils dépendent directement de Christ. Ils ne dépendent pas de sept messages, de sept anges. Si là, la Bible peut me montrer. On a mal lu alors. Mais je sais pas. C'est toujours Apocalypse, n'est-ce pas? Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données d'abord de la part de celui qui est, qui était, qui vient et conjonction. De la part de ces esprits qui sont devant son trône. C'est pas moi. Je pense que c'est clair. Mais les 7 esprits qui sont devant son trône, est-ce qu'on dit qu'il y a une dépendance entre les Éphésiens 4 et les 7 messagers? Parce que ces esprits sont des esprits envoyés dans chaque âge de l'Église et que dans chaque âge de l'Église, il y a des ministères. Ces ministères-là qui sont dans l'Église, les 5 ministères, oui, dépendent directement de l'esprit qui parle dans cet âge-là. C'est comme si vous voulez nous dire que Josué pouvait enseigner autre chose qu'il n'a pas eu de Moïse. Et que soit les enfants d'Israël pouvaient écouter Moïse directement après le départ de Josué. Quand même, il y a une suite logique. Exactement. Il y a une procédure. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui. C'est un Dieu de non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà. Permettez-moi, frère bien-aimé, nous allons entamer une autre question rapidement. Et Malachie 4, je vais commencer par vous. Est-ce que c'est ça le frère Branham? Ou ce n'est pas ça? Malachie 4. Ce n'est pas frère Branham. Je crois que ça va surprendre ceux qui m'écoutent peut-être. Malachie 4, d'abord, toute écriture de la Bible est identifiée à Christ lui-même. Parce que Christ, c'est celui... Ma question est celle de savoir, Malachie 4, c'est frère Branham ou pas? Je suis en train de répondre. Malachie 4... Mais une précision par rapport à votre accroche. Exactement ce que je suis en train de donner. Si je vous donne une réponse un peu plus brute... Non. C'est pas une question dichotomique. Vous êtes libre. Continuez votre chemin. Toutes les écritures ne s'identifient pas à un homme.
c'est à Christ lui-même. De la Genèse à l'Apocalypse. On voit que Christ, on voit pas un homme. Ouais. Alors dire que Malachie 4, c'est William Branham, c'est compliqué. C'est Christ lui-même c'est lui dont on parle dans le livre et au rouleau du livre. Mais maintenant, c'est Christ-là agit dans chaque âge par de ministères. On doit plutôt identifier le ministère de Christ selon Malachie 4. Or, selon Malachie 4, cette portion de l'écriture qui s'identifie à Christ lui-même s'est manifestée dans Jean-Baptiste. C'était l'Esprit de Dieu dans une mission prophétique qu'on a appelée l'Esprit d'Élie. On appelle l'Esprit d'Élie. C'est l'Esprit de Christ qui agit dans un ministère prophétique. Dans le socle, c'est Christ. C'est Christ. Frère, bien-aimé Caleb. Malachie 4. Bon, Frère, en fait, c'est frère Branham ou pas? Malachie 4, c'est d'abord identifié par rapport à la mission. Il ne faut pas oublier, c'était l'esprit d'Élie. Or, si vous regardez très bien, Élie fut un prophète. Et quand il voulait monter, Élisée lui a demandé, vous voyez, est-ce que tu peux me donner une petite portion? J'aimerais d'abord que vous puissiez Attendez. me répondre de manière dichotomique. Et puis, je vais vous donner la permission, c'est mon émission, de continuer, de développer. Malachie 4, c'est frère Branham ou pas? Non, Malachie 4, ce n'est pas frère Branham, comme le frère a dit. Ouais. Malachie 4, ça ne peut pas être un homme, Ouais. mais c'est l'esprit d'Élie. C'est ça. L'esprit-là a des missions. Premièrement, de ramener les enfants vers le Père, Ouais. et ensuite le Père vers les enfants. Donc, des missions. Premièrement, c'est ce que Jean-Baptiste a accompli. Il a ramené les papas vers la foi de ce qui vient de se naître. Et ensuite, il faut ramener les enfants, le Père Ouais. à la foi, les enfants à la foi apostolique. Donc, des missions. Là, il n'y a pas de problème. Donc, là, ça va déterminer, au fait, la personne qui va revenir, qui doit faire cette mission-là. Hein? C'est ce qu'on va l'identifier comme étant des Élie. Maintenant, ici, ce que vous devez savoir est quoi? C'est que les apôtres ont enseigné la foi, le fondement sur la perfection. Vous voyez, cette foi-là a été vraiment anéantie. La foi primitive. La foi primitive a été anéantie. Et Christ devait ramener les gens à cette foi-là. Vous voyez, pourquoi? Parce que même les apôtres, eux, ils avaient déjà la perfection. Ouais. Les apôtres avaient déjà la perfection. Si je peux lire, par exemple, l'écriture, attendez, je vais vous lire l'écriture ici. Rapidement, parce que... Oui, je vous lis ça entamer très, d'autres très questions. rapidement. Parce que... Jacques chapitre 2, verset 3. Ouais. Jacques dit, nous branchons tous plusieurs manières. Si quelqu'un ne broche point en parole, c'est un homme parfait. Vous voyez, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire que pour Jacques, il sait déjà qu'un homme peut être parfait. Ça, c'est ça la foi des apôtres. Maintenant, cette foi ici a été perdue. C'est pour cela que Dieu envoie les 7 esprits pour ramener, ancrer, au fait, dans les Éphésiens 4, pour ramener les gens à cette foi, parce qu'il n'y a qu'une seule foi. Il ne faut pas oublier. Bon, en fait, nous allons parler très prochainement, mais entre-temps, je vais commencer par vous, cette fois-là, qui cachez le contenu du livre de Setso. Voilà. Est-ce que vous me permettez de interagir à ce qu'il a dit? Mais on a passé du temps, juste quelques secondes, s'il vous plaît. C'est une aberration de dire que les apôtres... C'est une aberration? Oui, dire que les apôtres étaient dans une perfection. Frère, vous pouvez retirer d'abord ça. Parce que quand on dit c'est une aberration... C'est malsain, c'est pas propre. De dire que ça sonne mal, que les apôtres... J'espère que Vernon Badala ne sera pas d'accord avec les apôtres étaient oui. dans une perfection. Non. Les apôtres étaient à l'enquête. N'oubliez pas, les apôtres, c'est le bébé de l'Église. Le corps mystique vient de naître par les apôtres. Comment ils vont atteindre la perfection? C'est comme si vous dites que le bébé qui vient de naître peut déjà manger le foufou et même... Un bébé ne peut pas être mature, hein. Je l'ai toujours Non, dit. mais Un bébé. Non, mais comment vous Même pouvez dire que Jésus le bébé était parfait? n'était pas mature lorsqu'il fut bébé. C'est pourquoi les apôtres ne pouvaient pas être dans la perfection. Étant dans le corps mystique du Christ, ces corps devaient grandir, évoluer. Paul le dit dans plusieurs endroits. Et nous voyons la gloire de Dieu au moyen d'un miroir. Et il a dit, nous connaissons à partir, nous attendons ce qui est parfait. J'ai fini ma course. Désormais, une couronne m'attend. Il voit de loin la perfection venir. Comment on peut dire que les apôtres étaient dans la perfection? Moi, je crois que les apôtres étaient dans la foi
qui amenait vers la perfection. C'est aberrant de dire que les apôtres étaient dans la perfection, selon le frère Gédéon. J'espère que c'est une première, c'est pas la dernière. Je veux toujours vous inviter à tout moment. L'occasion va se présenter. Mais entamons déjà cette question parce que je crois que la régie est en train de me faire déjà signe que nous entamons déjà vers la fin de cette émission. Qu'est caché le contenu du livre de sept sceaux que Daniel et Jean ont vu, Monsieur Caleb? S'il vous plaît, essayons un peu de recadrer parce que vous savez, ce sont les téléspectateurs. Vous risquerez de recadrer plus ou moins 10 fois. Les téléspectateurs sont en train de nous suivre. En fait. Jésus dit ceci dans Rapidement, Matthieu chapitre frère. 5, verset 48. Il Rapidement. dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste. Merci. En est fait, parfait. le problème dans cette Attendez. émission, frère Caleb, non, Hébreux c'est mon chapitre- émission, c'est mon émission, s'il vous plaît. C'est mon émission, s'il Je vous sais plaît. très bien. C'est mon émission. Merci, Je sais, merci. ouais, je sais très bien. Chers téléspectateurs, vous aussi, vous allez dépendre du jury. En fait, nous faisons un partage. Mais dans ce partage, quelqu'un peut avoir une faiblesse, l'autre aussi peut avoir un esprit un peu supérieur. Ça dépend de ce que vous allez constater. Mais je pense qu'on doit quand même évoluer. Parce que c'est pas dans un auditoire que nous allons prendre 4 heures du temps ici, c'est vraiment dans cette émission, ça va déranger. Mais néanmoins, je vais encore inviter, très prochainement, des invités, ces mêmes invités, allais-je dire, pour qu'ils puissent revenir nous parler de ces sujets très formidables. Voilà. Frère Caleb, entamons déjà cette question, allais-je dire. Que cachait le contenu du livre de sept sceaux que Daniel et Jean ont vu? En fait, d'abord, les 7 sceaux. Hein? Ouais. Les 7 sceaux, ce sont Rapidement. Non, les 7 sceaux, ce sont les messages Ouais. que Dieu a envoyés pour son Église. Mais en fait, les 7e sceaux, la personne le connaît. Là, personne le connaît parce que les 7e sceaux déterminent l'enlèvement du corps de Christ. C'est-à-dire, lorsque le corps là sera Le 7e sceau détermine l'enlèvement du oui, corps de Christ. c'est l'enlèvement. Frère Branham lui-même, il a conclu cela dans le livre des 7e sceaux. Il dit que non, personne ne connaît les jours ni l'heure. Vous voyez? Donc, une personne qui peut venir pour lui dire que non, Jésus va venir tel jour. Donc, personne. Donc, c'est ce qui compte. Mais en fait, qu'est-ce cache dans le... En fait, j'aimerais que vous me parlez un peu de la profondeur. C'est vrai, de manière directe, nous allons dire que voilà ce que je voudrais dire, mais de manière profonde. Qu'est-ce cache vraiment le contenu mais c'est ce que je vous dis. Oui. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est caché. Et déjà, par exemple, c'est Christ lui-même à l'intérieur de cela. C'est lui qui connaît cela. Tu vois? Donc, dans les 7e sceaux, c'est ce que je vous dis. Donc, personne ne connaît ça. Comment tu fais que... C'est vrai que le frère Caleb est limité par rapport à Non, je ne suis pas limité. Mais... Je ne suis pas limité Vous parce que... affirmez simplement que personne... Personne à l'intérieur. Frère, j'ai donné un lot, quoi. Vous avez constaté pourquoi on a besoin des 7 anges dans l'église. Parce que avec le ministère des Éphésiens 4, on est incapable de donner de réponse à ce genre de questions. Parce que ça dépasse. Vous n'êtes pas le membre du jury. Répondez, mon frère. Soyez élégant. Soyez élégant, frère. Ok. Je vais essayer d'être Que élégant. cache le contenu du livre des 7e sceaux que Daniel et Jean ont vu? Je suis en train de répondre. Vous savez, peut-être votre question est prise à la légère. Je vais peut-être enchérir pour donner un peu le sens. Le livre que Daniel a vu, il a pleuré en vision quand il a vu ça. Il a dit, que sera l'issue de ces choses? On a dit à Daniel, tiens secret le parole inscrit dans ces livres. Va pour toi. On a cru que à l'avènement de Jésus Vous êtes en en train de Galilée, suivre, hein? Oui. l'avènement de Jésus en Galilée, qu'on allait connaître, ne fût-ce que le contenu de ces livres. Plus tard, on va voir Jean en train de pleurer. Où? Au ciel, dans une vision. Il était baptisé du Saint-Esprit. Il a prophétisé. Il était lui-même membre du corps mystique du Christ. Ayant un ministère des Éphésiens 4, prophète de l'aigle. Mais il pleurait parce que ses livres étaient fermés. Alors que Christ était déjà mort à la croix. Christ lui-même dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et de rompre le sceau. Donc si on ne connaît pas le contenu du livre de sceau, même la mort de Jésus-Christ n'a plus d'importance. Vous répliquez au frère Caleb. Il est mort parce que frère pour ce Caleb livre. affirmait que il y a rien, il est limité par dire c'est Christ et que personne peut comprendre ce qui s'est caché. Mais le livre a été ouvert. Frère Caleb. Mais qui nous dit ce qui se trouve à l'intérieur. Mais c'est qu'il est en train de dire que... Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit là? Qu'est-ce qu'il nous a dit que non? Ce qui se contenait dans les livres, c'était ça, c'était ça. C'était quoi? Je peux reprendre? Oui, je vous permets. Jean a d'abord vu un livre fermé.
Dans Il pleurait, Apocalypse 10, voilà, oui. il a vu le livre ouvert. On Mhm. l'avait déjà dit, ne pleure point. Les lions de la tribu de Juda a vaincu pour ces livres-là. Ouais. Et quand le livre était ouvert, Jean voulait écrire ce que disait le parole dans ses livres. On a dit à Jean, ne le crie pas. On l'a encore défendu. Apocalypse 17. Mais qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de sa trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Un seul mystère est contenu dans ces livres. Et c'est lui qui peut déballer le mystère qui est caché dans ces livres, c'est le 7e ange. Comment on va encore esquiver les anges, le ministère des anges, pour aller vers les Éphésiens 4? Vous avez compris la question? J'ai très bien compris. Mon frère, en fait, il fait un peu de confusion. Bon, rapidement, parce que là, j'ai une Oui, petite oui, question. oui, oui. Je sais pas si mon manager il va Non, me permettre. en fait, quand on dit le 7e ange, c'est l'accomplissement de la foi qui était tordue au premier âge. C'est ça, en fait. C'est que le fond de... C'est-à-dire que nous serons ramenés à la foi des apôtres. La foi, la foi primitive dont vous martelez c'est ça, en dessus. fait, l'accomplissement des mystères. Vous voyez, c'est en fait l'accomplissement des mystères. Les mystères cachés que les apôtres ont déjà enseignés. Parce que quand on dit fondement, ce n'est pas les fondations qu'on met, on vous dessine. Non. Le fondement, c'est-à-dire on vous donne le plan, on vous donne tout est comme un outil. Il nous a Donc parlé maintenant, du corps mystique. je vous dis ce qui est vrai. Oui. Je vous dis ce qui est vrai. Maintenant, les frères doivent nous expliquer. Parce qu'il dit que non, si je dis Non, que non. vous ne pouvez Non, pas les frères doivent nous poser expliquer. des questions aux Non, frères. je dis que les frères doivent nous expliquer. C'est-à-dire nous expliquer, nous et les téléspectateurs. Quand l'apôtre Paul dit dans le livre des Hébreux, c'est pourquoi, laissant les éléments, Hébreux chapitre 6, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole, 6, ouais. chapitre verset 1, Ouais. c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Donc, comment l'apôtre Paul peut prêcher les gens que nous devons atteindre vers la Regarde, perfection? on doit évoluer. Mais lui-même, il n'est pas dans la Franchement, perfection. on doit évoluer. J'espère que Frère Chédon, vous allez nous comprendre. Nous devons vraiment évoluer. Et il y a une question, je vais commencer par vous. Jésus-Christ, l'homme parfait qui a amené l'accomplissement parfait de la croix. Pourquoi, après son départ, les apôtres cherchaient la perfection? Les apôtres n'ont pas cherché la perfection. Les apôtres ont prêché déjà les messages qui déterminent leur perfection. Peut-être on comprend très mal. Essayons un peu, attendez un peu, frère Branham puisse nous expliquer ce que c'est la Mais perfection. rapidement, parce que le frère aussi Selon frère doit Branham. réagir. J'ai lu dans les brochures de les eaux de séparation, prêché en 1955. Les eaux de séparation. Oui. Quand Dieu regardait à travers les sangs, il vous voit plus comme un pécheur. Et il vous voit racheté. Vous êtes racheté parce que il vous voit toujours à travers Christ. C'est pourquoi nous pouvons être parfaits. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quoi? Quand Dieu nous regarde, il regarde à travers les sangs. Et ce sang-là est tellement parfait, quand il te voit, il voit directement que tu es parfait. Donc, dire que les apôtres, ils n'étaient pas parfaits, c'est-à-dire que Dieu regardait autrement les gens. Il ne regardait pas les gens à travers le Saint-Esprit. Donc, il ne voyait pas Christ, il voyait autre chose. Mais quand Dieu te regarde à travers Christ, il te voit parfait. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, ce qu'il doit. Encore, Frère Branham, il ajoute, la loi, prédication de 1955. Il n'est pas question, en ce que vous avez fait, vous n'avez rien fait pour mériter cela. Il est donc question pour vous. Comprenez cela que Voilà. vous êtes parfait. Merci, frère. Très prochainement, nous allons en parler. Frère Gédéon, bien-aimé Gédéon, de quoi? Et ma question est celle de savoir, Jésus-Christ, l'homme parfait, qui a amené l'accomplissement parfait de la croix. Et, mais on a constaté pourquoi, après son départ, les apôtres cherchaient toujours la perfection. C'est parce que, d'abord, on a deux dispensations, ok? En tenant compte de ce que vient de dire. Successful. 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 Le Testament Ouais, et le Nouveau Testament. ouais, Dans l'Ancien Testament, on a eu de serviteurs de Dieu ouais. qui accomplissaient l'œuvre du rachat de manière impartielle, jusqu'à ce que Christ le parfait soit venu. Maintenant, après le départ du Christ, Christ commence aussi son Église de sa naissance et doit l'amener jusqu'à sa perfection. Voyez-vous? Donc, Christ veut voir son Église parfaite. Ouais. Alors, Christ, c'est bien quand il nous regarde.
Lui, c'est lui. Quand il nous regarde, il nous voit parfait. OK? Ça, c'est dans ses yeux. Il nous voit au travers du sang. Il nous voit parfait. Mais est-ce que nous sommes déjà parfaits? Il faut la réciprocité. Voilà. Si je dis... C'est Christ qui nous voit parfait. Exactement. Mais nous, mais non. On doit accomplir cette perfection dans notre quotidien. On ne doit pas rester au regard de Dieu. Vous soutenez la thèse qui dit que les apôtres cherchaient la perfection. Je peux la lire. Ouais, 1 Corinthiens 13. Je prends le 9e verset. Ouais. Car nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait, pas c'est lui. Ce qui est. Ça ne désigne pas une personne. Ouais. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, l'apôtre Paul parle. En ces moments-là, il parlait. Moi, je m'attendais peut-être que vous puissiez répliquer par la brochure du prophète William Mario Branham, parce que là, il a lu la brochure. Vous êtes allé directement dans la Bible. Le prophète n'a pas contredit la Bible. Moi, je crois que le prophète a répété la Bible. Si c'est que le prophète a dit. Mais vous êtes d'accord de ce qu'il vient de lire? Ça, c'est parfait. C'est parfait. Mais là, je suis en train de compléter cela. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Des modifiés, pas des complétés. OK. J'apporte un avenant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Quoique Christ nous voit sous le sang. Maintenant, nous, quand nous voulons voir Christ, c'est Christ, hein? Christ nous voit au moyen du sang parfait. Maintenant, nous, quand nous voulons voir Christ, nous le voyons d'une manière obscure, comme dans un miroir. Mais alors, nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Je n'ai pas le temps de lire toutes ces écritures. Vous allez voir l'apôtre Paul vous dire que vous êtes arrivé au niveau où vous devez être le maître. Mais vous buvez encore du lait. Je vous ai donné la nourriture. Je vous ai donné du lait à cause de l'endurcissement de votre cœur. Vous devez prendre la nourriture solide. Même Jésus disait ça. J'ai encore beaucoup de choses à vous le dire. Voilà, en vous fait, pas grandir. Voilà. J'espère qu'on doit cheater parce que très prochainement, vous serez aussi mes invités. Là, je vous informe déjà par rapport à l'audience aussi de notre émission Successful. Et voilà, le monde entier nous suit, hein. Ne vous en faites pas. Mais simplement, la communauté congolaise n'est pas satisfaite. Et j'aimerais que vous puissiez faire le résumé en lingala. La lingala, vous avez un congolais, bon, bah, résumé la lingala par rapport à ce sujet d'Abisso, autour de Belalelo, ou la perfection du corps de Christ. Entre parenthèses, la mission des prophètes. Donc, un résumé rapidement, et comme mot de la fin. Et vous pouvez aussi saluer 2-3 personnes qui vous ont suivi de partout dans le monde. Et on commence par le frère Caleb. Bon, merci beaucoup pour la parole. En tout cas, les frères, il faut akendeko sambelanzambe parce que ce qu'il vient de dire là, ça ne va pas. Je t'ai toujours dit, soyez élégant. Oui, je suis élégant, Merci. mais je voulais un peu, par rapport à la conclusion d'Angaï, on a terminé, dans moi, portion écriture, il y a frère Branham, 1953, Israël à la mer Rouge. Frère Branham dit ceci. Mais aux yeux de Christ, ce soir, chaque chrétien, né de nouveau et parfait. Chaque chrétien, né de nouveau et parfait. Donc, le frère, comme il est là, il vient de dire que non, Paul, hasard. Parfait. Est-ce que Paul a abotamment balami balete. Frère Caleb. Philippe a abotamment balete et ainsi de abotamment balami balete. Là, c'est ce qu'il a. On peut dire que toi, tu es pas parfait. Si, je suis parfait, je suis né de nouveau. C'est vrai ça. Oui, je suis né de nouveau, je suis parfait. Je suis parfait. Tous les Congolais sont parfaits. C'est la foi. Tous les Congolais sont parfaits. Pardon? Tous les Congolais sont parfaits. Non, moi, je ne peux pas dire par rapport, je ne connais pas leur foi. Je ne connais pas leur foi. Ça va. Tout cela, ça dépend de ma foi. Moi, je suis parfait. Tout ça, conclusion na lingala. Ndambazo monangai, parfait. N'est-ce pas? Il y a un lobby qui n'est par rapport à la foi nanga. Parce que la foi est le moko, tu confesses ce que tu es. Tu confesses ton identité. Tu vois, je parle de mon identité que non, je suis parfait. Dans le nom frère Jésus Bakeno, ou est parfait, non, t'es donc, il y a un parfait. Non, Yazela. Il y a un parfait. Il y a Azela, il faut toujours Azela, Kozela. Tu vois, donc, moi, je suis parfait et je reste là dedans parce que non seulement les apôtres. Caleb, to Robin Sabino na micropé, ils ont pour continuer, si ils ont font là-bas dans Nzambe, lumière, ils ont pu savoir lumière. Ils ont pu savoir maïle na makambo, ya makomi à Bible. Pourquoi pas, il y a prophète Otolinga, Makasi Bisonyoso, prophète William Mario Branham, ndeko Gédéon, nous quoi, oyo ki ndeko apesi conclusion na ye,
Abi yo zelanan. Ça va, on fait yo zelanan. Bon, Ngana a remercié Nalubino. Merci. C'est vrai que je pense que j'ai rien dit sur ce qu'il fallait dire. En fait, l'émission, elle est différente de la prédication. Donc, je me sentais tellement limité dans l'acheminement de Makanisi. Mais plus prochainement... Mais qui m'a bitumbate? Il a empêché au ça la résumer au convaincre les biso. Bon, résumé. Ouais. Au monde il y a bien zelanan, il y a parfait yo zelanan. Yesu erazota la biso. Ouais. Parce que eloko to bungisa ki eza boyokani entre Nzambe na mutu. OK? To bungisa ki on elanga Eden. Ouais. Maintenant, makila Yesu zo ya po ezongisa et racheter biso. Ezongisa communion wana. Ouais. So Yesu po na ye erasopi makila akomo na biso déjà tokoka. So etikali pe biso nangamu na biso to mona Yesu. Webi ka danza lo mona Yesu erazaroya. Tuna bato baroma parfait so Yesu aya komona ye. Po likambu yango wana adanza ko diriger banyama. Bon limisa papa verron batata bo limisa mwa muke. Neurolobi nini? Ada. Ndenga zalaka na perfection na ye, na Eden. Azaki na capacité yo kanzambe. Komona ye yo ko diriger mukili mobimba na mulimo ezaki kati. Obito tuna bawo baza parfait. Bawo baza parfait. Tuna bango. Soki nde to vandi ni mission nyoka bimi. Situation na biso awa par rapport ya perfection na ye ekozala ndenge nini. Et ça, l'homme répondra rapidement. Non, il regarde la perfection sous forme charnelle. Je comprends. La perfection est toujours liée à la foi. Mystique. Il nous a parlé de corps mystique. La perfection est liée toujours à la foi. Ce que tu crois, ça détermine ce que tu es. Tu vois, ce que tu crois, ça détermine ce que tu es. Donc, oyo zondima, yango oyo zali. Vous comprenez? Donc, cause de perfection, tu et tant que tout ça la chair, normalement, parce qu'il faut yeba. Christ a accompli, il y avait 3 sortes de rédemption. Attendez, il y avait 3 sortes de rédemption. Donc, dans un part, il y a une responsabilité par rapport à c'est que lui, il oublie que le frère Branham dit que non, il y a 3 sortes de rédemption. Vous avez la rédemption par les sangs, vous avez la rédemption selon par l'âme, et vous avez la rédemption de votre corps. Donc, likanisi eza bongo, il faut biso nyonso tokoma parfait. Yesu atie biso na. Là, je sens l'humilité, hein, l'élégance même spirituelle. Nzambe atie biso na processus ya kokoma parfait. Alors, ngasoki na komi yango, yo nde faut constater. Oloba ndeko na monyoka lokola Adam azalaka. Ba kinamba ba robeta to loto ozonga sima. Ezonga saka parce que moni tango tozolobela makambo ya perfection, ngana aboya komi bimisa talaka na longoli apôtre Paul. Na kati ya masolonga na omi bimisa ndeni mbamba. Les appels sont robeta to ne frère Caleb abeti to lo na mission. Bon, balobi oza ozo confesser ça nango pe partie. En fait ozo na kati ya conclusion ya exigence perfection du corps de Christ et la mission des prophètes. Successful. Ni pour un sujet lelo. Bon. Sans mon sakoli, libote za avec nous. Sans mon sakoli, libote ko kangola mate. Sans mon sakoli, bo sambela nzamba lokita. Pour mon sakoli nda yaka na likanisi ya oyo izanzambe na ndenge nini ko sambela yi. Alors, na tango ya suka, nzambe fallait quand même atindela biso mon sakoli. Oyo akomema biso na kobonga be wana. Atako balobi ba apôtre bakomaki na kobonga be wana eza débat mosusu. Tozonga tana na wana. Atapo tozonga na en place ba apôtre bazalaki. Avant to décoller musika ezo senga kaka mosakoli. Sans mosakoli, ecclesia eza na nzele ko kendete. Yango na lobaki ke ba ministère nyonso ezo dépendre na ministère moko. Pour yango ndezo pesa orientation, vision, lolenge tala que Bible lobi par un prophète Israël fut sauvé. Par un prophète. Eza nango kaka Christ mosakoli. Mais il faut ça là na nzela mutu. Azuyo na nzela nzambe mosakoli. Kati na ndeko na ngai biso to kangolami. Voilà conclusion. Na banza boyoki conclusion ba ndeko na biso to na bien aimé Gédéon Lokwa, yasambeli en église oyo to benga Rocher Tabernacle ici à Kinshasa, eza côté sola. Ba ndeko ba yebi komi na ngalema bien soko uti kita mo magasin oye na station de l'école. Otuni wenza sola. Na wenza sola so tuni ka na olka église ya papa Lokwa obunga isika wana te. Ba kolakisa Rocher Tabernacle parce que zali même ndeko Caleb yasambeli Caleb Batata na Lagos Tabernacle. Zali
na côté ozo conclure ndeko za na mboka wanga. Donc na DGC ba reso combien no tunika ka aveni Kimpu. Voilà. Otunika ke nolka l'église ya pasteur Yves Kalombo. Eza kutu eska obunga te. Bana ngale mana sur que bana kitasa bana monde entier eska obunga te. Frère Caleb yo pe na lombangu moi 2 mois ka 3 mois. Voilà, en fait ngati doit conclure mais frère Branham doit conclure. La loi ou la grâce 1954. Donc Jésus n'a pas commis d'erreur lorsqu'il dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et comment un humain peut-il être parfait? Il peut être parfait par sa foi parfaite, en comptant sur lui, en disant, il a payé le prix pour moi. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. C'est ça, quand vous dites ça, donc vous êtes dans la perfection totale. Soki Mosakolazate, Lingomba Ezali aveugle, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Voilà, c'était le plaisir de vous présenter cette émission Successful. Mais ils ont la séquence mi-balai, je crois bien, et ça va dépendre aussi de mon manager, hein. Ils ont deux séquences. Il y a, voilà, il y a émission Oyo, de Magine de Koba bien aimé, ça présenté, bon, déjà, hein, l'église n'a pas de Eska Obungate, mais, à tout seigneur, tout honneur, merci dans Kolo, après si on a Oyo, tout tenant bandeko, vraiment tout partager, na Oyo Moutuya, mais merci pena ba papa na biso, Oyo pena ba sungi ke bandeko, Oyo ba bien encadré, dans un mon papa Yves Kalomo, dans un mon papa, René Lokwa, et David Lokwa, pardon, papa David Lokwa, tout petit papa René Lokwa mbote na musika, et j'espère que vous avez une émission Oyo, bah numéro Ezawana, la réaction de nos plutôt ont besoin pour que prochainement Touria, tout ça vraiment na ba sujet moko boy précis. OK frère, na frère ba meka vraiment couper ça surtout ba lumière sur na ndenge moko esengeli. Botika la malamu to pesi merci na ba ndeko tout ba soutenir biso surtout un espace Oyo. Ali Fanaise parc ezali sika oyo papa Togi Kabuba na maman na biso Peggy fan ba yambara biso na bomesano pour tout ça la émission awa ezali na Kintuka pêcher hein outi kita magasin ezali sika obunga te bon na ndenge ya élégance kaka tozala pe na ba délicat tozala pe na ba concorde même mikolo mingi nde Ali Fanaise lens na suka wana boyane mingi koto parce que koto ne makambo ezali tant elle professeur Lobaka ezala makambo solo bozala décider to pesi mbo de pas Junior Motomungu Nandi Angalukiana et je pense aussi à Hermeline Ndaka maman Emerline Botenayo papa Nabiso pe maman Peggy fan de papa Togi Kabuba famille Matete famille ici ya et na bosanité frère Enoke Katusevanako to bosanité frère Nabiso Alain Paka. Na super autant l'émission. Mote na découpé Michel Batata, arrête Kajinga, tout le monde ni na mikolo ezali koya. Nzamba pambola biso. To pesa nimbo teza ngo combat KHT. Eza combat KHT. Voilà. Voilà, merci. Merci. Combat KHT.